Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars 2016. J'en profite pour faire une toute petite parenthèse. Vous avez été très nombreux à me contacter ce mois-ci pour savoir quand les vidéos allaient être mises en ligne. C'est vrai que j'ai tardé un peu, je m'en excuse. Mais n'hésitez pas, quand ça arrive, à consulter ma page Facebook. J'avais publié un statut pour annoncer que les vidéos seraient mises en ligne le week-end, en fin de semaine. Et puis en plus sur Facebook, j'organise chaque mois un concours qui vous permet de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc voilà. Alors, que nous réserve ce mois de mars? On a un tirage qui a des effets de rime qui va faciliter l'interprétation. Alors, la première carte que nous avons, les aspects positifs que l'on peut trouver pour ce mois de mars, c'est la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, c'est à la fois une carte qui peut nous encourager à épouser les aspects positifs de la carte en termes de comportement, d'attitude, etc. Le jugement, c'est justement avoir un bon jugement des choses et des gens et de soi. Avoir une bonne vision de la situation et ne pas... c'est la carte du jugement dernier, si vous voulez. Donc ne pas être... ne pas avoir une vision restreinte ou un peu trop restrictrice, castratrice, un jugement dur hein, sur soi ou les autres, au contraire. La carte du jugement, c'est aussi une carte qui peut nous parler de jugement rendu hein, et qui sera plutôt en votre faveur, de façon très littérale. De façon plus métaphorique, c'est une carte qui nous parle de messages que l'on reçoit et qui apporte de très bonnes nouvelles quand la carte se trouve dans les aspects positifs parce que on n'est pas déçu. Hein, si on attendait des réponses, les réponses que l'on reçoit sont encourageantes. Ça peut être aussi des nouvelles de quelqu'un qui ressurgit, qui refait surface, quelqu'un dont on n'avait pas de nouvelles depuis longtemps et ça nous fait très plaisir hein, de voir parce que c'est la résurrection. Donc ça peut être une ancienne relation qui revient au goût du jour, que ce soit amical ou que ce soit amoureux, ça peut être même professionnel. Mais bon, la carte du jugement peut nous parler de ça, hein, de quelque chose qui renaît de ses cendres. Alors ça peut être aussi un projet, hein, un ancien projet qui est remis au goût du jour, ça peut être ça. En tout cas, la carte du jugement est une carte qui nous dit de suivre ses convictions au moment où on les sent respecter quelque chose qui s'avère être plutôt juste et plutôt... ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme on a la carte du mât en face et qu'elle est dans les obstacles, le fou, on va dire que son défaut, ça va être par exemple de céder à l'impulsivité et sur un coup de tête, tout plaquer ou envoyer bouler les choses qui l'ennuient. Ça peut être ça. Donc le jugement nous dit de suivre ses convictions intérieures pour certaines actions, etc. Mais sans céder non plus à des actions ou des comportements que l'extérieur pourrait d'ailleurs considérer comme très égoïstes, hein. C'est-à-dire que ce sera vu d'un mauvais œil en disant mais c'est un peu la carte, il abandonne femme et enfants parce qu'il a envie d'aller là-bas ou parce qu'il a envie de ça ou il y a cette idée. Alors je dis pas que vous abandonnez femme et enfants, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que le mât c'est quelqu'un qui est épris de liberté et quand la carte est dans les obstacles, ça peut être une mise en garde contre des décisions qui pourraient s'avérer être prises peut-être sur un coup de tête, mais sur du long terme être égoïste ou perçu par les autres comme égoïste. Donc avoir un peu plus de jugeote sur vos actions afin d'agir justement avec justesse et de ne pas pénaliser ou peiner hein, quelqu'un dans votre entourage. La carte du mât, c'est aussi une carte qui nous parle justement de avoir envie peut-être de se jeter dans le vide, en tout cas d'embrasser un nouveau mouvement, une nouvelle situation, une nouvelle relation. On pourrait avoir envie de peut-être même tout plaquer, hein, cette envie de partir, d'aller de l'avant. On le sent avec la carte du chariot. Alors quand la carte du mât se trouve dans les obstacles, ça peut nous dire que soit justement on
on a un peu de crainte, on ne sait pas exactement où aller, on sait qu'il faut prendre une décision, ou on sait qu'il faut aller de l'avant, mais on est un peu paralysé parce qu'on est désorienté et qu'on ne sait pas où trop où mettre les pieds, ou vers quelle voie se diriger, quel chemin emprunter. On est un petit peu paumé, hein, ça pourrait nous parler de ça aussi. Et du coup, le jugement nous dirait, eh ben alors dans ce cas-là, suivez votre petite voix intérieure, vous ressentirez à un moment quelque chose qui vous guide. Et il faudra suivre cette voie-là. Par contre, si ça nous parle plutôt de ne pas être désorienté, mais de savoir que justement, au contraire, on a très envie de s'en aller, on a très envie de se lancer là-dedans, on a très envie d'abandonner une situation pour... C'est une carte de découverte, on veut quelque chose de nouveau, on tient à son indépendance et à sa liberté dans le but de l'accroître presque. Hein. Mais du coup, quand elle est dans les obstacles, ça pourrait nous dire, bah, on a peut-être ces envies-là, mais il va falloir peut-être les tempérer ou ne pas agir, que même si on prend des décisions qu'on sait en accord avec ses convictions, qu'on s'assure bien que la manière dont on se conduit et les actions qu'on va entreprendre sont faites dans les règles de l'art, sans heurter un maximum de personnes ou sans gêner un maximum de personnes, en fonction des décisions que l'on va prendre ou des envies que l'on a. Au-dessus, on a la carte du chariot. Et c'est vrai que la carte du chariot, c'est nous dit qu'on a envie de prendre les choses en main, ou en tout cas ça nous encourage à cela, hein, parce que c'est aussi une carte de voyage, hein, de déplacement. Alors peut-être qu'il y a un voyage qui est à prévoir, il y a un déplacement, il y a une expansion qui est prévue, mais vaut mieux prendre son temps et pas se précipiter, hein, dans les décisions, mettre les choses en action, puisque la carte du chariot, c'est une carte qui symbolise le travail dans son ensemble, donc qui va être plutôt nous encourager à se lancer dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle entreprise. Si on cherche du boulot, à pas hésiter à chercher peut-être en dehors de sa zone géographique ou de celle dans laquelle on avait l'habitude de prospecter pour trouver un emploi. Ça peut être trouver un boulot dans lequel justement il y a des nécessités de se déplacer. Mais il y a aussi peut-être l'idée d'avoir besoin d'aller chercher sa chance, mais il faut pas presser les choses. C'est-à-dire que le mât nous parle aussi de cette envie que l'on a, et du coup, il faut faire attention à peut-être pas brusquer ou aller plus vite que la musique, ou en tout cas ne pas faire du mal par ses actions. Vous savez, le mât, c'est un personnage qui aime bien vivre en dehors de la normalité. Et des fois, il ne se rend pas compte, forcément. Mais alors, on va rester sur ce sens-là dont on va faire, auquel je revais, le sens que revêt cette carte, je vais y arriver. Ça peut être cette idée qu'on ne se rend pas bien compte, en fait, que nos actions peuvent être prises comme brusques ou comme égoïstes, interprétées comme ça par notre entourage, que ce soit professionnel ou familial ou amical, amoureux. Bon. Puis on a la carte qui fait office, on va dire, pas de réponse, enfin, elle donne la couleur du mois, mais elle va pas clôturer ce jeu parce qu'on va avoir une cinquième carte, on va le voir dans quelques instants, on verra pourquoi, qui va plutôt être c'est cette cinquième carte qui clôturera ce tirage. Donc la carte de l'étoile est là pour nous donner un peu la tendance du mois. C'est une carte qui est très en relation avec le domaine amical, donc peut-être des amis seraient là pour vous aider à faire avancer vos projets, mais il faut savoir que la carte de l'étoile, c'est une carte qui est assez passive, c'est une carte qui nous appelle à la patience, et une carte qui, vous voyez, on déverse son eau, hein, bon, pour les versos ça prend son sens, mais c'est cette idée un peu de passivité où la seule action qui est faite, c'est finalement le lâcher prise, mais c'est une carte qui va nous dire que on a sûrement des rêves, des projets, des envies, des désirs qu'on doit mettre en place, en forme, mais c'est pas encore le moment, les choses arriveront plus tard. Mais par contre, fort probable que ça se mette en place des avrils par exemple. Mais la carte de l'étoile nous appelle à une forme de patience, à pas baisser les bras, à continuer à croire en ses projets, à croire en soi, etc. Mais ça va un peu dans la carte le sens du mât, pas forcer les choses, ne pas les brusquer, se montrer conciliant, conciliante et patiente aussi. Et puis comme je vous l'expliquais, on a une cinquième carte que j'ai tirée, que certains d'entre vous interpréteront comme la carte de synthèse, d'autres comme la carte de conseil. Moi, je l'envisage comme une carte de méditation, une carte sur laquelle
le tarot va vous inviter à réfléchir pour ce mois de mars, tout simplement parce que la carte que j'ai tirée fait partie du tarot d'Osho Zen, et le tarot d'Osho Zen est en fait une relecture philosophique et spirituelle des 78 lames du tarot de Marseille, à la fois les lames majeures, celles avec lesquelles vous avez l'habitude de me voir tirer dans les horoscopes depuis un an, et c'est pour ça que je tire d'ailleurs une nouvelle carte. Je célèbre ainsi ma première année jour pour jour pratiquement sur YouTube, et aujourd'hui vous êtes plus de 4000 à me suivre, les vidéos ont été vues plus de 500 000 fois, et il y a aussi pas mal de monde qui me suit sur Facebook, donc c'est ma manière de vous remercier. Et donc j'ai tiré ici la carte de la moralité. Alors, cette carte est intéressante. Elle nous invite à ne pas voir les choses de façon manichéenne, en noir et blanc. C'est une carte qui nous invite à nuancer notre façon de nous comporter, de prendre nos décisions, d'agir et de réfléchir ses propres vérités intérieures, mais aussi des vérités concrètes du monde extérieur. La carte de la moralité, qui est en fait une relecture de la dame, j'allais dire de la dame de fer, de la reine des épées. S'il vous plaît, la reine d'épée, si vous voulez, la carte de la moralité dans le tarot d'Osho Zen nous apprend à vraiment accepter, ne pas. On peut avoir certaines croyances, certaines vertus qu'on veut respecter, qu'on veut. Il faut être en accord avec soi, mais aussi avec ses valeurs, mais sans que ça devienne quelque chose qui nous emprisonne dans nos agissements, dans nos actions, mais d'autant plus sur notre manière de percevoir les situations, les relations que l'on connaît au cours du mois de mars, et essayer de les nuancer sans mettre, vous savez, les gens dans un coller des étiquettes sur vos sentiments, coller des étiquettes sur vos actions et sur les sentiments, les actions des autres, être un peu plus moins à cheval sur certaines valeurs, et être un petit peu plus douce et bienveillante à votre égard, mais aussi à celui de votre entourage. Voilà, j'espère que ce tirage saura vous aider, vous aiguiller au cours du mois de mars. Je vous retrouve à la fin de ce mois de mars pour les horoscopes du mois d'avril. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous souhaite tout simplement un très très bon mois de mars. Et je vous dis à bientôt, j'espère.